Bonjour, dans les précédentes vidéos, nous avions vu l'utilisation du focus stacking, ainsi que l'usage de la macrophotographie et de la photoproxy. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo de macrophotographie avec un rapport de grossissement de 8 à 10 environ. Alors pour ce faire, il y a plusieurs possibilités, soit d'utiliser un objectif dédié, soit autrement, la formule la plus simple, c'est d'utiliser un objectif grand angle monté inversé sur le boîtier. Pour commencer, je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce genre de photo. Donc déjà, là je pars sur un 28 mm, donc je pense que c'est la focale la mieux pour faire ça. Bon, vous pouvez le faire avec un 24. Après, vous allez avoir des distances de mise au point qui vont être tellement courtes que je pense que le 28 ou le 30 mm sont vraiment les objectifs les mieux. Pour faire ça, et ça arrive quand même à des possibilités de grossissement à peu près de 8-10 fois environ. Donc, pour pouvoir faire ça, donc, il faut monter ça sur un boîtier. Là, donc c'est un boîtier réflexe, un Nikon D810. Donc, il faut absolument un objectif AIS, parce que je vais vous montrer un petit peu le souci. C'est qu'une fois que vous avez monté votre objectif à l'envers, donc là on va le voir avec un soufflet, mais ça peut se monter directement. Dès que vous allez monter votre objectif à l'envers, vous n'aurez plus aucune communication entre le boîtier et l'objectif. Donc en fin de compte, vous aurez votre diaphragme qui va rester toujours ouvert à la plus petite position. Donc là c'est un 2.8, il va rester tout le temps ouvert à 2.8. Donc pour pallier à ce problème, Nikon a sorti deux bagues. Donc déjà la première est indispensable puisque c'est celle-là qui va vous permettre de visser cet objectif à l'envers sur le réflexe. Donc c'est une bague, un pas de vis, là c'est sur une monture F. Et donc là, de l'autre côté, vous avez la possibilité de visser. Et donc là, c'est un diamètre 52, ce qui correspond à pratiquement tous les grands angles de cette époque de AIS qui étaient avec des montures 52. Donc là, j'ai un filtre, je vous conseille d'enlever le filtre. Il faut trouver une autre bague qui est la BR6 de chez Nikon et qui permet justement de se mettre à l'envers. Je vais vous montrer. Donc je recommence. Donc, la bague qui permet de visser. Je visse mon objectif à l'envers. Donc là, je me retrouve, je vais bien visser pour pas que ça bouge. Voilà. Donc là, je me retrouve avec la partie qui théoriquement se visse sur le boîtier et qui se retrouve à l'envers. Et donc c'est sur cette bague-là, c'est sur cette partie-là de l'objectif que va se fixer cette bague. Voilà. Donc ça vous permet de pouvoir régler l'ouverture ici. Donc là, je vais la régler sur 11 en mettant cette bague. Cela permet de pouvoir régler. Donc il y a deux solutions. Soit vous avez ici un déclencheur qui permet de faire la même chose, mais donc autrement il faut avoir à la fois un déclencheur pour l'appareil photo et pour la bague. Donc le mieux, c'est de faire votre mise au point comme ça. Une fois que votre mise au point est faite, vous bloquez l'ouverture. Donc là, vous êtes tout le temps à F11. Cette configuration-là est assez compliquée parce qu'en fin de compte, il va vous falloir un rail et mettre exactement à l'endroit de faire votre mise au point avec le rail. Bon, c'est vraiment très très compliqué. Donc je vous conseille, pour faire de la macrophotographie, d'utiliser
un soufflet. J'ai fait déjà une vidéo sur ce soufflet. Donc vous avez différents soufflets, vous avez chez Nikon, vous avez le PB4, le PB5 et le PB6. L'avantage du PB4, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais juste quand même vous expliquer ça, c'est que vous avez des possibilités de bascule et de décentrement uniquement latéral. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister, alors que sur le PB5 ou le PB6, vous n'avez pas ces possibilités-là. Donc voici le setup qui vous permettra donc de faire de la macrophotographie à un rapport à peu près de 6 à 8. Là, je vous montrerai donc une fleur. Donc c'est une fleur d'origan, c'est tout petit. C'est ce genre de fleur que je vous montrerai donc à fort grossiment. Donc pour fixer cette fleur, vous avez deux possibilités. Vous en avez plusieurs, mais moi j'en utilise deux. Donc ça qui permet de bloquer ça sur une table. Et vous avez donc deux pinces qui permettent de faire le réglage. Mais bon, je n'utilise pas très souvent puisque je préfère utiliser la plateforme. Et donc sur la plateforme, j'utilise... Là, c'est un porte-carte, tout ce qui est de basique avec des froufrous, et qui permet de pouvoir fixer la tige comme ça, tout simplement. Le plus important, peut-être, c'est un déclencheur à fil souple. Alors, moi, je ne l'utilise pas parce que j'utilise Capture One, donc je prends ma photo directement sur l'ordinateur avec un câble spécial Nikon qui est relié donc à Capture One. Mais si vous n'avez pas cette configuration-là, si vous n'avez pas la possibilité de prendre la photo directement sur votre ordinateur, je vous conseille un câble souple. Parce que le moindre petit mouvement que vous allez faire avec le grossiment, votre photo sera floue. Donc après, nous verrons, dès qu'on fait des photos comme ça, vous avez une zone de netteté qui est tellement faible que pour arriver à avoir une image exploitable, il faut rentrer en focus stacking. Donc l'avantage de ce soufflet permet un déplacement du chariot de manière millimétrique, et donc vous permet en fin de compte de déplacer tout l'ensemble de l'appareil, avec le tirage que vous avez fait qui restera constant, tout l'ensemble de l'appareil à chaque photo que vous allez prendre. Donc je viens de faire tous les réglages, l'appareil monté sur le soufflet. En fin de compte, j'ai pratiquement laissé le soufflet pratiquement à zéro. Donc ici, vous avez la fleur, que l'on voit ici. J'ai un spot qui éclaire énormément, parce que là, déjà, je suis, en étant ouvert à f11, je suis à 1 seconde. Donc je vous montre ici, sur le moniteur, donc le Live View, parce que mon appareil est branché directement avec un câble, ce qui me permet d'éviter d'avoir le déclencheur. Donc là, je suis à la distance maximale, pour avoir vraiment l'extrémité de la fleur que l'on voit ici. Et donc après, je vais prendre la série de photos en me rapprochant de plus en plus pour avoir toute la fleur. Donc là, la fleur, elle fait... C'est celle-là. Elle doit faire 1 mm ou 2 mm, à peu près 2 mm de diamètre. Donc je vais commencer. Je ferai un accéléré, hein, parce que ça ne va pas durer autrement 2 heures. C'est quand même assez long de faire toute la série de photos. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai fini tout ce focus stacking. A tout de suite. Donc voilà, j'ai pris donc la dernière photo et j'arrive à une distance de à peine 3 cm. Oui, de à peine 3 cm, donc entre la lentille et la fleur. On se retrouve devant l'ordinateur pour voir le résultat. Et puis donc je lancerai avec l'icône focus, un stacking focus, pour arriver à faire une photo de toute la fleur. A tout de suite. Nous nous retrouvons sur l'ordinateur pour voir toutes les photos que j'ai prises en focus stacking. Je vous les fais défiler. Et comme ça, vous voyez au fur et à mesure la plage de netteté se déplacer. Voilà. Donc, j'en aurais pris...
J'aurais pris 37 photos. Je vais les exporter en brut, en DNG. Voilà. Donc je démarre Nikon Focus. Donc je sélectionne les 37 photos. Voilà. Donc ça c'est la photo la plus loin, donc je pense que je ne vais pas la garder. Parce que j'ai pas beaucoup de netteté. Celle-là non plus. C'est pas la peine de s'encombrer non plus avec des photos. Là, je pense avoir là, ici. Bon, bah, je vais commencer comme ça. Donc, je vais supprimer 2, 3 et 4. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais vous retrouver une fois l'empilement fait. Je vous ferai un accéléré du rendu, parce que c'est toujours impressionnant le rendu des Nikon Focus. On voit les mises au point successives s'afficher par des pointillés. C'est assez magique. Donc voilà l'image finale qui est assez propre. Alors je ne sais pas s'il y a des modifications à faire. Je vais regarder ça. Donc là, ici, il va y avoir des choses à nettoyer. Alors ici, je vais faire des retouches. Donc je vais commencer sur les dernières images. Ici. Je vais donner un petit peu de détail là. Donc ici, je voudrais corriger ça. Donc je trouve que l'essentiel est bien. J'ai peut-être juste ici un petit souci. Donc une fois que je suis à peu près satisfait de ma photo, donc là j'ai essayé de récupérer au maximum, mais j'ai ce premier pistil là qui est un petit peu flou. Parce que j'avais vu ma mise au point sur celui-là et j'avais pas fait attention à celui-là. Donc je vais exporter mon résultat, j'enregistre. Et je vais regarder ensuite, je vais vers Photoshop. Donc voilà l'image. Donc moi, ce qui me plaisait pas trop, c'était cette partie-là. Je vais voir ce que je vais pouvoir arriver à faire. J'aurai un peu de travail à faire sur les lumières, à corriger un petit peu ces pétouilles qui ont augmenté vu le nombre de photos, puisqu'il y a eu 30 photos, donc chaque pétouille s'est multipliée. Ici, qui est un peu cramé, donc je vais essayer de voir ce que je pourrais récupérer. Donc nous y voilà, après quelques heures de travail sur Photoshop pour nettoyer un peu l'image. Donc voici le résultat. Donc l'image telle qu'elle était,
quand je l'ai mis sur Photoshop et ce que j'ai fait. Voilà. Donc, il y a pas mal de travail de détourage, de nettoyage, de contraste, de lumière. Donc voilà le résultat, avec après un grossissement à peu près de 8 et le travail en focus stacking et une prise de vue donc avec un objectif grand angle 28 mm AIS monté à l'envers sur un soufflet et sur un réflexe. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite à regarder mes vidéos, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner aussi. Et autrement, vous pourrez retrouver l'ensemble de mes photos sur florencetépin.photo au pluriel. Merci, à très bientôt. Au revoir.